Merci d'être avec FM Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Le bureau de l'Assemblée nationale invite tous les élus de l'opposition à déposer la liste des dispositions relatives à la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale sous examen, lesquelles requièrent un consensus afin d'entamer les échanges. Retenez que cette loi électorale avait déjà été jugée recevable par les députés nationaux. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30 avec Patrick Ngour. Une autre loi suscite la polémique à l'Assemblée nationale, c'est la proposition de loi sur la congolité initiée par le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tiani. Cette loi continue à faire l'objet d'altercations. Le texte proposé par Noël Tiani et porté par le député national Singhi Pouloulou est boycotté par la population de Goma, qui est d'ailleurs sortie hier dans la rue pour réclamer que cette loi ne soit pas classée parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale. Images et commentaires. La proposition de loi initiée par Noël Tiani réservant aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2023 continue à subir des pressions sociales avant son examen à l'Assemblée nationale. Les habitants de la ville de Goma s'opposent farouchement à ces textes qui, selon eux, réduit l'essence patriotique et favorise la discrimination. D'où, pour interpeller la représentation nationale à ne pas adopter cette proposition de loi, une marche de protestation a été organisée. Les Gomatraciens ont exprimé sans embâche leur indignation. C'est par l'amour de notre nation que nous sommes là. Nous venons pour exprimer notre ras-le-bol vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans notre République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter l'opinion internationale. Nous voulons ici alerter nos autorités politiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter toute institution de la République démocratique du Congo par rapport à la loi discriminatoire, la loi sur la congolité. Nous sommes en train de nous opposer farouchement à cette loi, car notre constitution a prévu tout Congolais d'origine doit participer aux élections. Nous sommes ici pour protester contre la loi Tiani sur les élections, car les élections ne sont faites ni pour l'injustice, ni pour la couleur de la peau. Nous disons non à l'injustice, nous en avons marre. Rappelons que cette proposition de loi sur la congolité initiée par le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018 et présentée par le député national Singhi Pouloulou empêche toute personne née d'un parent qui ne porte pas la nationalité d'origine congolaise d'être au sommet de l'État. Tout à fait autre chose, le chef de l'État va bientôt convoquer une table ronde pour décider sur la levée de l'état de siège d'ici la fin du mois de juin. Ce forum qui réunira autour d'une même table les délégués de la présidence, les membres du gouvernement, les élus des deux provinces concernées par l'état des sièges, les responsables des services de sécurité ainsi que la société civile est d'une grande importance parce qu'il sera axé sur l'évaluation des avancées et des conséquences de cet état de siège. Nous y reviendrons également dans notre édition de 19h30. C'est demain, vendredi, qu'aura lieu l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Les députés provinciaux des organes délibérants des entités concernées par ce scrutin vont porter leur choix judicieux sur des candidats jugés capables de diriger leur province. Information également à suivre avec plus de détails dans notre édition de 19h30. On va changer de chapitre. Le journaliste Pero Louara est dans le collimateur de la justice. Un mandat d'amener a été émis au sujet de ce journaliste qui a proposé quelques propos qui n'honorent pas le chef de l'État. Suivez. Si l'équivalent de Kabila, c'est Tshisekedi, Kabila Limbi Sabiso. D'après plusieurs sources crédibles, Pero Louara serait en fuite. Les documents signés par le procureur général renseignent que l'intéressé est poursuivi du chef d'offense au chef de l'État Félix Tshisekedi, infraction prévue et punie par l'article 1 de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l'État. Une fois retrouvé, Pero Louara serait déféré devant le juge du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe
Kongolais qui a lancé un mandat d'amener à son encontre afin de répondre des faits mis à sa charge, notamment l'imputation dommageable. Le parquet demande à la police de rechercher et d'arrêter ces chroniqueurs politiques pour être entendus sur des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur lui. Perrault est reproché d'avoir tenu des propos méprisants, outrageants et diffamatoires à l'égard du chef de l'État dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On va parler santé à présent. Un troisième cas de virus d'Ebola a été confirmé en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il s'agit d'un homme âgé de 48 ans. Il était en contact avec un premier cas qui a été détecté. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec l'équipe locale de lutte contre cette épidémie, sont à pied d'œuvre pour réduire tous les risques de propagation du virus. La République démocratique du Congo fait donc face à la 14e résurgence de cette épidémie. Les équipes de santé sont également très vigilants dans l'identification rapide de tous les cas contacts. Le gouvernement continue à insister sur la stratégie vaccinale et l'observance des règles d'hygiène. En culture, l'artiste et musicien congolais Inosbi a été désigné ambassadeur des États-Unis pour la sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19. Qu'en est-il exactement? Suivez les détails dans ce reportage d'Ania Collet. Ma participation dans cette campagne, c'est de partager la bonne information. Il n'y a pas d'effet secondaire avec la vaccination. On ne fait que se protéger et prévenir tout danger qui peut venir après. Et puis à part nous protéger, nous protégeons aussi tout notre entourage. Donc moi, je suis l'ambassadeur maintenant de la vaccination. Moi-même, j'ai montré par l'action. Je suis parti me faire vacciner au rond-point Victoire. Et ça s'est bien passé. Depuis là, j'attends toujours, mais il n'y a pas d'effets secondaires. Et donc, je suis très content. Et j'invite tous les jeunes à faire pareil. Et même à mon concert du 8, les dimanches, à Lemba, nous allons continuer à véhiculer les messages parce que c'est très important. Mesdames et messieurs, cette tranche d'information touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur FM Télévision.